Ce que vous allez voir ici va choquer plus d'un. Des faits graves, des vérités dérangeantes. Pour ne rien rater, abonnez-vous à Face au 24. Est devenu un peu encombrant pour son pays hôte au regard de ses agissements et il semblerait que le Togo l'a même interpellé. Oui, en tout cas, j'avoue qu'avoir un hôte ou un visiteur aussi turbulent que Damiba n'est souhaitable dans aucune famille et par aucune famille. Nous tous, nous sommes passés sur des tuteurs pour grandir. Des gens passent aujourd'hui dans des familles. C'est de coutume de recevoir un visiteur. Et le visiteur, dans l'imaginaire collectif africain socio-culturel, le visiteur ou l'étranger est toujours associé à un messager de Dieu. Sauf que Damiba semble être envoyé par l'autre camp. Et quand on regarde surtout, c'est quand même malaisant pour le Togo de se rendre compte qu'à chaque tentative de coup d'État ou bien à chaque tentative de fait de corruption ou de distribution de l'argent comme une gâchette automatique, un guichet automatique, on se rend compte qu'il y a un note que nous avons sur notre territoire qui est toujours associé à tous les faux coups, à toutes les fausses tentatives, à tout ce qui ne s'allie pas aux bonnes normes. Malheureusement, ce tote-là est toujours cité à l'adresse. Je pense que quelque part, le Togo a été amené, je pense que c'est la tentative des Kinda, où il y a eu même malheureusement cette tragédie à Barça-Logo, qui a coûté la vie à plus de 300 personnes qui ont payé cash. Parce que, une fois de plus, à cette étape, Damiba était encore cité en intelligence avec les Kinda, qui sont allés au niveau supérieur d'une simple volonté de règlement politique pour s'allier des forces terroristes. Et c'est inimaginable. Ça, c'est le sommet des abominations les plus inimaginables. Le Togo, qui est en train de souffrir des incursions terroristes, se rend compte que nous avons un autre sur notre territoire qui est capable d'intelligence à des fins politiques pour atteindre ses objectifs. Je pense que quelque part, à cette étape déjà, il y avait déjà quelque chose de costaud. Et je pense que c'est à la veille ou au lendemain de cela que les autorités togolaises inconfortables ont été obligées de sensibiliser leurs étrangers en lui disant qu'on ne te dénie pas le droit d'un certain nombre de libertés, mais la liberté de créer et d'organiser des crimes, de planifier des œuvres d'atteinte à la sûreté d'État d'autres pays, de se lier à des groupes terroristes, vraiment, on ne peut pas t'assurer cela. D'ailleurs, le droit d'exil ne commande pas ce type d'activité. Et je pense que c'est pour cela que les prescriptions en la matière ont fait en sorte que, je dirais pas, les opinions politiques de l'exilé soient totalement prohibées. Mais malheureusement, Damiba ne s'arrête pas à ça. Il a répété, il a récidivé. Et je pense que quelque part aussi, le Togo avait besoin de cette assurance, de ce confort de la part des autorités burkinabées pour qu'ils soient totalement à l'aise, aussi bien sur le plan judiciaire que sur le plan éthique et moral, parce que ce n'est pas toujours aisé pour quelqu'un qui a couru venir au secours, trouver gîte et couvert chez vous, le remettre, peu importe le prétexte, de médiateur. Jouer dans la sous-région. Évidemment, on sait le rôle clé que Faure a joué pour sauver les mercenaires, les 49 soldats ivoiriens. On sait également le rôle qu'il a joué dans bien d'autres crises pour faciliter des rapprochements politiques. Et y compris à l'intérieur même de la crise ivoirienne, Laurent Gbagbo et le camp Alassane Dramane Ouattara. J'avoue que le Togo, s'il a pris autant de temps avant d'entériner les griefs des renseignements ou de la justice burkinabé, c'était sûrement pour se dire que Damiba est raisonnable. Mais c'était oublier les intérêts incestueux, égoïstes, auxquels était allié Damiba, qui sont des intérêts au-dessus de la raison, qui ne pouvaient plus aider Damiba à être de l'ordre du raisonnable. C'est des intérêts qui le mettaient même au-dessus des intérêts nationaux. À partir de ce temps, Damiba est sourd. Il ne peut plus rien capter. Mais enfin, je pense que c'est un dicton populaire qui dit que le bon sens est la chose la mieux partagée au monde, mais il faut avouer que Damiba n'a pas été conforme à ce principe. Mais enfin, est-ce que finalement, il fallait que le Togo, au nom des premiers faits qui ont été présentés par la partie burkinabé, trahisse son propre serment de mettre en sécurité quelqu'un qui a fui et sous des conditions de texte, et ensuite avec le parapluie de médiateur, je pense que le Togo a fait énormément d'efforts pour raisonner le sieur Damiba, mais qui était, comme je le disais tantôt, déjà au-dessus de tout ce qui est raisonnable. Le 3 janvier a été un moyen stratégique et pédagogique pour la partie burkinabé de compiler davantage de faits, d'avoir une densité et surtout d'avoir des aveux. Je pense que le fait que les médias, et y compris la RTB en exclusivité, ont diffusé ces aveux, je pense que quelque part c'était aussi pour mettre à l'aise l'État togolais
parce que là, ça ne faisait plus secret de polichinelle, ce n'était plus des secrets d'État qui se partageaient entre États. L'opinion publique togolaise est prise à témoin, et donc cette opinion ne viendrait pas à accuser son État d'avoir trahi un serment. Parce que cette opinion a aussi été témoin des aveux. Donc toutes les entités, de l'État central jusqu'aux populations, tout le monde a été mis à l'aise, et je pense que le Togo n'a fait qu'exécuter, comme le disait le spécialiste en droit, sous le couvert de tous les chapitres en matière d'extradition. Je pense que tout cela a été respecté. Le Burkina Faso, contrairement à la propagande impérialiste occidentale, qui dit qu'on n'est pas un État de droit, vient de faire un contre-pied parfait à cette propagande mensongère pour dire que nous sommes plus que jamais des alliés du droit, et c'est pourquoi ce dossier a été judiciarisé. Nous avons pris notre mal en patience et nous avons attendu jusqu'au 3 janvier, jusqu'au 12 janvier, avant de demander à la partie togolaise de statuer. La partie togolaise a, le 16, reçu régulièrement le sieur d'Amiba pour constater les faits, et a fini par reconnaître le caractère constant des faits reprochés à Damiba, et c'est sur la base de ça que le processus se poursuit. Donc le processus de la judiciarisation des questions de droits de l'homme, je pense que ce reproche, on peut le faire à la France, on peut le faire à Donald Trump, le Yankee international qui menace d'agresser tout le monde entier, mais on ne peut plus le faire au pays du Sahel. Vous regardez Face au 24, l'actualité burkinabé expliquée sans détour. Restez connectés. Politiquement, toujours, on ne peut pas voir cette extradition comme la matérialisation pour le Togo de s'assumer, d'assumer son rapprochement des pays de l'AES et notamment du Burkina Faso. Oui, ça peut être lu dans ce sens-là, à savoir que le Togo, je crois que je l'avais dit à demi-mot, le Togo s'assume pleinement. Et le Togo veut, à travers cet acte-là, et surtout, comme disait tout à l'heure Bayala, surtout pour les preuves qui ont été mis certainement à la disposition de l'État togolais, le Togo ne voulait pas se rendre complice, ne voulait pas servir de base arrière pour déstabiliser un pays comme le Burkina Faso, qui est un pays frère et un pays avec lequel nous avons ils ont de très bonnes relations. Donc effectivement, en le faisant, ça conforte la position selon laquelle le Togo est un grand pays, est un allié sûr dans la lutte contre le terrorisme, mais aussi dans le projet assez vaste de l'AES, à savoir asseoir une souveraineté totale. Je vais aussi dire que tout à l'heure, Bayala le disait, il y a cette propagande impérialiste relayée par des médias, médias mensonges, comme le dit le capitaine Ibrahim Traoré, qui tend à présenter le Burkina Faso comme un pays où il n'y a d'exception, un pays où il n'y a pas de liberté d'expression, où il n'y a pas de droit. Faisons un bond dans l'histoire. Le 19 septembre 1989, 19 septembre 1989, on a accusé Jean-Baptiste Boukari Lengani et Henri Zongo de tentatives de coup d'État. Les deux que je viens de citer faisaient partie de la galaxie, les 4 chefs de la révolution d'août 83. Thomas Sankara, Blaise Compaoré, Boukari Lengani, Henri Zongo. Blaise Compaoré a assassiné Thomas Sankara, a fait assassiner Thomas Sankara le 15 octobre 87. 2 ans plus tard, en 89, 19 septembre, on accuse le commandant Boukari Lengani et Henri Zongo de tentatives de coup d'État. En une seule nuit, dans la nuit du 18 au 19 septembre, ils ont été accusés en une nuit, ils ont été jugés en une nuit, ils ont été passés aux armes. Pour ceux de Garango qui ne comprennent pas français, passer aux armes, ça veut dire qu'on les a fusillés. Donc le peuple burkinabé a appris au matin du 19 que dans la nuit, il y a les deux qui ont voulu faire un coup d'État, on les a arrêtés, on les a jugés, ils ont avoué et on les a tués. C'est ce qui s'est passé au Burkina Faso ici. Si nous n'étions pas un État de droit, si le capitaine Ibrahim Traoré était celui-là, que les médias et aussi les enfants égarés du Burkina qui s'excitent, qui s'égosillent à l'extérieur, non, on n'envoyait pas Damiba, on va les passer aux armes, ainsi de suite. Si nous étions dans cette dynamique-là, il y a longtemps que Damiba aurait été passé aux armes, puisqu'il est là depuis le 17. Il y a longtemps que ceux qui ont témoigné là auraient été passés aux armes. Ils ont témoigné, ils ont avoué. Et vous voyez comment, récemment, c'est sur votre média qu'on l'a suivi, ce Lagi Sakande, n'est-ce pas, qui est allé pour une mission de reconnaissance d'une résidence, d'une supposée résidence du capitaine Ibrahim Traoré, et qui fait des vidéos pour envoyer certainement à des terroristes. On est au Burkina Faso. Si le capitaine Ibrahim Traoré était, entre guillemets, ce monstre, comme on le prétend par les impérialistes et leurs suppôts, il y a longtemps que toutes ces personnes-là
aurait été passé aux armes. Donc c'est pour dire que nous sommes un État de droit. Et je suis aussi d'accord avec Damiba, je touche du bois avec Bayala. Damiba n'est pas le cerveau. Non. Parce que tous les témoignages qu'on a suivis là tendent effectivement à faire croire que c'est Damiba le cerveau et donc il ne faut pas aller au-delà de Damiba. Non, ce n'est pas vrai. Bayala l'a dit, Damiba lui-même n'est qu'un ouvrier. Un pauvre ouvrier qui lui-même ne sait en réalité pas dans quoi il est. C'est comme les sectes là. Tu es dans une secte, tu penses que tu es le gourou, mais il y a un gourou au-dessus de toi. Donc il faut qu'on creuse davantage. Et comme quelqu'un disait dans la semaine, lui il ne comprend même pas pourquoi on envoie Damiba. Dans tous les cas, les gens ont déjà tout dit. Ils n'ont pas tout dit. Et Damiba a beaucoup à dire. Il faut le cuisiner, il faut le remuer. Et Damiba certainement n'est pas Gengéré. S'il est remué, il va parler et il va nous dire toutes les connexions qu'il avait avec les forces du mal, aussi bien des États constitués à côté de nous que très loin de nous, qui voulaient forcément mettre un terme à notre révolution. Et Damiba a quel projet pour le Burkina Faso? Quelqu'un qui dit qu'il ne peut pas vivre sans le pouvoir. Est-ce un projet de société comme ça? Et vous trouvez des débiles qui suivent ce monsieur-là? Quelqu'un m'a dit dans la semaine, je suis allé dans un secrétariat public, quelqu'un serait venu là-bas et a dit non, le capitaine, il faut qu'il parte. C'est vrai, il travaille, mais il n'est pas venu par élection, donc ça dure trop. Voyez-vous, madame, ça c'est terrible. Pour des Burkinabés qui pensent comme ça, est-ce qu'il faut forcément venir au pouvoir par des élections truquées pour véritablement penser à son peuple? Ce que le capitaine Ibrahim Traoré a fait en 3 ans. Est-ce qu'on n'a pas eu au Burkina des régimes arrivés au pouvoir par des élections qui ne l'ont pas fait à l'issue de 2 mandats? Ça existe. Donc aujourd'hui, regardons plutôt ce qui est mis en œuvre par l'État burkinabé, par le gouvernement burkinabé, et accompagnons ces autorités-là. Parce que quoi qu'on dise, ce qui est fait aujourd'hui, c'est à l'honneur des Burkinabés. Il fut un temps où il ne faisait même pas bonne image de dire qu'on est Burkinabé, quand les Burkinabés étaient devenus la risée du monde. Mais aujourd'hui, l'un des avantages, l'une des dividendes de l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir même, c'est cette dignité qu'on a, cette fierté plutôt qu'on a de dire qu'on est burkinabé. Et vous ne vous rendez pas compte, vous êtes journaliste, vous voyagez. Quand vous allez à un aéroport international et que quelqu'un vous accoste, quand vous êtes burkinabé, il dit oui, s'il vous plaît, protégez votre président. Est-ce qu'on peut être véritablement burkinabé, avoir son cordon ombilical enterré au Burkina Faso et vouloir attenter un coup d'État contre ce monsieur-là? Alors, docteur, est-ce... C'était Faso 24. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous et restez connectés à l'essentiel de l'actualité.